Je n'en peux plus de Roberto De Zerbi. Honnêtement, l'entraîneur de l'OM me fatigue énormément et je commence à me dire que finalement, c'est peut-être plus une limite qu'un atout pour les Olympiens et ça, j'ai besoin de vous le partager. Salut tout le monde, c'est TMF, mais par contre, au cours de cette vidéo, je vais également parler de ce que fait de bien Roberto De Zerbi. Il ne s'agit pas de faire du contenu 100% hate. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'entends des personnes totalement démonter un entraîneur qui a quand même prouvé quelques trucs dans sa carrière, j'ai du mal à considérer ce chroniqueur par exemple comme étant crédible. Quand on a une prise de parole qui est monolithique et qui est 100% tournée vers la haine et la décrédibilisation d'un coach, je me dis que c'est plutôt un chroniqueur qui règle des affaires personnelles que véritablement une critique du travail qui est effectué. Et oui, j'ai le chroniqueur d'une grande radio quand je suis en tête quand je vous dis ça. Non, dans cette vidéo, en fait, je vais parler de plusieurs choses. Déjà, on va revenir sur le piédestal sur lequel a été placé Roberto De Zerbi au moment où il est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille. Je considère qu'on en a fait un petit peu trop et ça me paraît important de remettre les choses dans le contexte et de resituer assez justement Roberto De Zerbi. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'aime bien dans le travail de Roberto De Zerbi parce que franchement, il m'a fait vivre des moments assez intéressants du côté de l'Olympique de Marseille et même aujourd'hui où je sature finalement de son fonctionnement, je dois lui reconnaître quelques beaux résultats et quelques belle réussite à son actif. Et enfin, je terminerai la vidéo par le cœur du problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un entraîneur que j'ai vraiment du mal à supporter, que ce soit quand je regarde les matchs de l'Olympique de Marseille, mais également quand je l'écoute parler, quand je l'entends débriefer les rencontres de son club. Là-dessus, je dois vous avouer que moi, j'atteins un point de saturation au point de vous faire donc cette vidéo. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Roberto De Zerbi a été mis sur un piédestal à un point absolument hallucinant du côté de l'Olympique de Marseille quand il est arrivé. Alors je sais que à chaque fois qu'un nouveau coach arrive dans n'importe quelle équipe, il faut mettre en place un storytelling. Je pense que l'exemple le plus frappant qu'on peut donner, un truc que vous avez forcément vu dans votre club, peut-être même quelle que soit l'équipe que vous supportez, c'est quand un entraîneur remplace en cours de saison un autre collègue. On a toujours ce discours qui fuite dans les médias où les joueurs seraient impressionnés par la rigueur tactique, les joueurs travailleraient 2 fois plus et en fait à chaque fois tu as cette petite mélodie qui se met en place et qui te fait penser que l'ancien coach est un tocard et que le nouveau il va tout révolutionner et que c'est un génie incroyable. Alors évidemment, ça n'a pas été aussi simple dans le cas de Roberto De Zerbi, il n'est pas arrivé en cours de saison, mais par contre, il y a eu le storytelling qui s'est mis en place en mode c'est un gigantesque coach qui arrive du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça, avec le recul, avec un peu moins d'émotion, je me permets de le remettre un petit peu en cause. Alors un truc qui avait été mis en avant de façon ultra abusée, c'est il a refusé Manchester United. Est-ce que vous vous rendez compte? Le coach de Marseille a refusé Manchester United. On devrait donc tous se mettre à genoux et le remercier pour nous faire l'immense honneur de sa présence. Mais déjà, est-ce qu'il ne faudrait pas également redescendre un petit peu Manchester United de son piédestal? Si vous êtes Jürgen Klopp, si vous êtes Pep Guardiola, si vous êtes Carlo Ancelotti, si vous êtes Luis Enrique, si vous êtes je ne sais quel entraîneur incroyablement prestigieux aujourd'hui dans le monde du foot, est-ce que vous allez du côté de Manchester United? La vérité, c'est que les plus grands entraîneurs du monde, ils n'ont pas envie d'aller à Manchester United. Et ça fait déjà pas mal d'années que c'est le cas. Donc finalement, refuser Manchester United, c'est pas non plus le truc du siècle. Et ensuite, je me suis dit que ce serait intéressant de se pencher un petit peu sur la fameuse carrière de Roberto De Zerbi qui lui a donné une telle aura et qui aurait attiré l'attention du grand Manchester United. Alors oui, du côté de Brighton, il y a 2 saisons. Bon, déjà c'est court, mais il y en a une qui est remarquable. Sur la première saison, je vais pas vous raconter n'importe quoi, on va pas y aller par 4 chemins si on doit résumer très brièvement les choses. C'est petit 1, un beau jeu de la part de Roberto De Zerbi, le fameux De Zerbi goal, et petit 2, des résultats exceptionnels avec une 6e place de Première Ligue. Si vous avez du mal à le remettre dans le contexte, Brighton, 6e place, Première Ligue, c'est vraiment une performance au-delà de toutes les attentes. Sauf que l'aventure s'est terminée du côté de Brighton et elle s'est terminée relativement rapidement. Ça veut donc dire qu'il y a une 2e saison qui était un peu moins satisfaisante. On a beaucoup parlé de désaccord sur le mercato avec sa direction et là, ce qui compte, c'est aussi de dire que Roberto De Zerbi, il avait de très grandes exigences et c'est important quand on va analyser De Zerbi à l'OM, vous allez comprendre pourquoi. Et il a voulu aussi changer un petit peu la méthode de fonctionnement du club. Il a
voulu que le recrutement soit pas exactement axé de la même manière, un peu moins jeune, un peu moins potentiel, un peu plus recrues qui ont déjà fait leurs preuves, ce qui peut totalement se comprendre, parce que Roberto De Zerbi, il était en train de monter le club relativement haut et il voulait pouvoir s'asseoir sur ce succès, pouvoir capitaliser dessus et monter d'un échelon, mais en tout cas, il était en désaccord massif avec sa direction, parce qu'il a des exigences et parce qu'il a cru qu'il pouvait changer les méthodes du club. Au final, la deuxième saison, elle a été relativement décevante d'un point de vue résultat, d'un point de vue jeu, un peu plus de fébrilité défensive, et il y a même eu des procès d'attention qui ont été faits sur le fait qu'il lâchait un petit peu le projet. Moi, je vais pas tomber là-dedans, je vais juste juger les résultats, et c'était bien moins bon. Du coup, ça, c'est une expérience qui est notable, mais est-ce que c'est une expérience qui est exceptionnelle? C'est un truc de fou? Non, c'est pas Xabi Alonso qui fait de Leverkusen le club qui roule sur l'Europe entière. J'exagère quand on dit ça pour Xabi Alonso, mais il a quand même gagné une Bundesliga, normalement réservée au Bayern Munich. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Et dans le passé de Roberto De Zerbi, oui, il y a eu le Shakhtar, oui, il y a eu Sassuolo, mais finalement, si ce sont de belles expériences, est-ce que ce sont des expériences qui doivent complexer les supporters de l'Olympique de Marseille? Non. Enfin franchement, Sassuolo, l'Olympique de Marseille... à l'OM, il n'y a pas matière à se considérer comme un petit club. Donc déjà, en fait, Roberto De Zerbi, au moment où il débarque dans Marseille, l'Olympique de Marseille, c'est également une très belle opportunité pour lui, parce que Marseille, c'est le plus grand club français, ou le deuxième plus grand club français, suivant à qui vous parlez, c'est un supporter marseillais ou parisien, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un club qui a une histoire en Europe, c'est un club qui a des moyens, c'est un club qui est en train de mettre de bonnes choses en place en Ligue 1. Roberto De Zerbi, il débarque pas non plus dans un club de tocards, il n'y a pas matière à le mettre sur un piédestal. Et ça, c'est vraiment le premier truc sur lequel j'avais envie d'insister, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu sacralisé De Zerbi lorsqu'il est arrivé. Il n'y a vraiment pas lieu de faire ça. Les choses que j'ai aimées avec Roberto De Zerbi du côté de l'Olympique de Marseille et que j'aime toujours. Bon, on va commencer par ses premiers pas à Marseille. Moi, j'aime les entraîneurs qui essaient des choses. J'aime les équipes qui sont divertissantes. C'est d'autant plus facile à dire que je ne suis pas supporter de l'Olympique de Marseille, donc quand je regarde le match, je m'attends avant tout à passer un bon moment, plus que forcément à voir les résultats. On a tendance à être plus résultatiste quand il s'agit de son équipe. Quand on regarde les matchs de façon neutre, on s'attend à voir du beau football. Et avec Roberto De Zerbi, j'ai été servi. J'ai eu des années des entraîneurs de Ligue 1 qui étaient des pisse-froids, qui me donnaient envie de me tirer une balle lorsque je regardais les matchs. Et bien avec De Zerbi, certes il y avait du déséquilibre, certes c'était hautement imparfait à pas mal de moments, certes il s'est pas mal fait critiquer pour ça, mais moi j'avais une certitude quand je regardais l'Olympique de Marseille, quand il est arrivé, c'est que je m'ennuyais jamais. C'est qu'il y a des choses qui étaient essayées sur le terrain, c'est qu'il y a des choses qui rendaient les matchs agréables, et Marseille en fait avait cette folie perpétuelle dans les matchs qui était incroyablement intéressante à suivre. Et à l'époque, je me disais, de toute façon, c'est le début de l'aventure de Roberto De Zerbi à l'OM, c'est un projet qui va avoir besoin de gagner en maturité, on peut pas tout de suite attendre que tout soit parfait, donc quitte à avoir des éléments à critiquer, moi je préfère une équipe qui a un petit peu de folie, qui va vraiment être joueuse, qu'une équipe qui est juste un petit peu molle, un petit peu encéphalogramme plat. Et finalement, je trouvais que ça collait aussi plutôt bien à l'identité de Marseille. Enfin, t'as quand même en baseline droite au but. Bon, je pense que ça correspondait assez bien à ce qu'on voyait au début avec Roberto De Zerbi. Ensuite, sur la longueur, faut quand même saluer ses résultats. La saison passée, Marseille, ça fait deuxième de Ligue 1 avec 65 points. C'est une moyenne de 1,91 et même cette saison en termes de résultats, ok, je suis un peu déçu par le classement, mais c'est à 1,94, donc c'est vraiment pas mal aussi. On est exigeant à Marseille, on attend toujours le meilleur, on espère toujours, dès qu'il y a une bonne série de matchs, que Marseille va jouer le titre. Bon, en réalité, si on dépassionne un petit peu ça, si on regarde juste le travail rendu par Roberto De Zerbi en termes de résultats, on peut dire que c'est satisfaisant. Je trouve également qu'il y a des points qui sont à noter durant ces matchs, où parfois il a des choix qui sont intéressants, et même par exemple hier face à Liverpool, j'ai pas aimé son approche de la rencontre, j'y reviendrai, mais je lui reconnais un coaching qui a un petit peu corrigé les choses. Ensuite, un des trucs que j'apprécie avec Roberto De Zerbi, c'est comment il s'intègre au sein de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, à Marseille, tu as un trio qui est hyper bien identifié. Pablo Longoria, Mehdi Benassia, Roberto De Zerbi. Les trois vont dans le même sens, les trois s'entendent plutôt bien et les trois arrivent à mettre en place une colonne vertébrale qui est nécessaire à Marseille.
Marseille, c'est un club volcanique. C'est un cliché de dire ça, mais le cliché, il vient pas de nulle part. Et ici, précisément, il est vrai. Quand t'as 2 mauvais matchs du côté de Marseille, tout s'enflamme. Quand t'as 2 bons matchs du côté de Marseille, tout s'enflamme, mais cette fois positivement. Il faut donc avoir une colonne vertébrale solide dans ce contexte, et Roberto De Zerbi en fait parfaitement partie à l'OM, et c'est rare, parce que finalement, des coachs qui s'embrouillent avec leur direction, c'est monnaie courante, mais en plus, même par rapport au passif de Roberto De Zerbi, bon à Brighton, il y avait des exigences, c'est pas forcément passé avec sa direction, bon, au moins à Marseille, c'est cool. Un autre truc que j'aime beaucoup avec De Zerbi, c'est que c'est un mec qui ose remettre à leur place certains de ses cadres. Alors dans sa gestion des joueurs, j'ai beaucoup de choses à redire, mais si je prends l'aspect positif de cette lame à double tranchant, c'est que par exemple quand la saison passée, Luis Enrique et Greenwood ne faisaient pas les efforts défensifs, ça avait beau être tes machines offensives, Roberto De Zerbi, il osait les challenger, il osait les critiquer, et il n'y avait pas forcément de statut d'intouchable. C'est un entraîneur fort. Et je pense que c'est important d'avoir un entraîneur fort dans un club comme Marseille où, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup d'attentes, mais aussi tu as une grosse rotation de l'effectif. Et quand tu as une grosse rotation de l'effectif, le patron, ça doit être l'entraîneur, et ça, Roberto De Zerbi l'incarne plutôt bien. Donc franchement, vous le voyez, Roberto De Zerbi, c'est un entraîneur à qui je reconnais beaucoup de qualité et beaucoup de succès. Maintenant, j'ai aussi quelques critiques. Là où je sature avec Roberto De Zerbi du côté de l'Olympique de Marseille, c'est déjà au niveau de sa communication. Le match face à Liverpool a été assez révélateur. Il a parlé du fait que les joueurs n'arrivaient pas à trouver là où étaient les espaces, qu'il y avait des pertes de balles stupides, et si je dois avouer que je le rejoins dans le constat de pas mal d'éléments, il y a un constat qui manque systématiquement aux analyses de l'entraîneur, c'est la remise en question. Parce que face à Liverpool, on peut pas dire que tactiquement, le plan marseillais ait été parfaitement adapté à ce que les Reds allaient proposer, et à la limite, se planter, c'est pas grave, mais le fait de responsabiliser systématiquement les joueurs et de jamais te remettre en question, ça, c'est nettement plus embêtant. Et j'insiste sur les mots systématiquement pour charger les joueurs et jamais pour la remise en question. C'est-à-dire qu'on l'aurait vu une fois, ça m'aurait pas saoulé. Et d'ailleurs, Roberto De Zerbi a manqué de faire son autocritique à bien des occasions, et dans le passé, je le relevais pas forcément. Mais en fait, à force de voir mois après mois, match après match, Roberto De Zerbi critiquer directement ou indirectement ses joueurs et jamais faire amende honorable sur ce qu'il a raté au cours des matchs, je commence à me dire que c'est quelque chose qui va être problématique pour Marseille. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que se tromper, c'est pas grave, mais se tromper longtemps, c'est grave. Des erreurs, tous les entraîneurs en font, même les plus grands. Les joueurs qui font des erreurs, ça arrive aussi. Là où ça commence à être problématique, c'est quand tu constates pas ton erreur, ou tout du moins, que tu ne la reconnais pas et que tu reproduis la même erreur en boucle. Et j'ai l'impression qu'avec Roberto De Zerbi, on est un peu là-dessus. C'est-à-dire que oui, il va critiquer ses joueurs, mais est-ce qu'il va critiquer son coaching? Dans sa communication, en tout cas, il ne le fait pas. Et je le redis, dans ses choix de départ, pour moi, il y a des erreurs qui, au bout d'un moment, méritent d'être pointées du doigt. Un autre point qui m'énerve, qui est dans sa communication, mais cette fois, sa communication que je peux lier au jeu aussi, c'est le décalage entre ses prises de parole et ce qu'il met en place. En fait, Roberto De Zerbi a une communication qui est extrêmement agressive, même viriliste, j'aurais tendance à dire, sur le fait qu'il faut jouer avec ses couilles pour dire les choses un peu comme il les prononce. Et des fois, j'ai l'impression qu'à contrario, la manière dont il lance l'Olympique de Marseille dans les matchs, c'est un peu une manière un peu timorée, un petit peu sur la réserve, un petit peu avec de la peur. Et ça, j'ai même l'impression que ça dénote par rapport à ce que je voyais au début de son aventure olympienne, où c'était un coach qui mettait en place une folie déséquilibrée, mais qui avait le mérite d'être ambitieuse. Cet ambitieux, parfois, se perd un petit peu en cours de route. Et sur le fait de se perdre un petit peu en cours de route, c'est également le constat que j'ai avec De Zerbi. Au départ, je me disais qu'il débarquait dans une équipe, qu'il avait besoin de prendre ses marques, mais au final, plus le temps passe, moins je suis sûr tactiquement de ce qu'il veut faire, moins j'ai l'impression que tu as une ligne conductrice claire. Alors on va me dire que l'effectif marseillais, il bouge, bien évidemment, je suis d'accord avec ça, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui sont restés, et ça reste quand même une belle équipe. Et ça aussi, j'ai envie d'en parler. Il va beaucoup critiquer ses joueurs, il va peu se remettre en question, et pourtant ces joueurs, même s'ils font des erreurs, même s'ils sont critiquables, et c'est évidemment eux les acteurs sur le terrain, c'est quand même pas des nulos.
Roberto De Zerbi a un effectif qui est une dinguerie à l'échelle de la Ligue 1. En termes de valorisation, c'est la deuxième valorisation du championnat français. Et en plus, c'est un effectif qui est plutôt âgé. Donc la valorisation elle vient d'autant plus du bon niveau de tes joueurs que seulement du fait d'avoir des prospects à fort potentiel. Quand on regarde un des 11 qui pouvait être aligné cette saison, bah t'as quand même du joueur de qualité. Combien de clubs de Ligue 1 aimeraient avoir du Greenwood, du Petchao, du Højbjerg, du O'Reilly et encore? Là, vous pouvez ajouter du Medina, du Balerdi, du Egan Riley, du Murillo, du Kondogbia, du Gouiri. Alors, on peut critiquer certains noms que je viens de citer, mais franchement, l'Olympique de Marseille a quand même une quantité hallucinante de joueurs de talent, de joueurs d'expérience, et un mec comme Greenwood, t'as pas son équivalent dans 40 équipes de Ligue 1, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Donc en fait, au moment où on salue les résultats de Roberto De Zerbi, il faut quand même mettre la petite astérix qui précise que il peut être content d'être avec Benassia et Longoria, parce que franchement, eux, ils font un travail phénoménal, et on peut également parler de McCourt, parce que faut financer les recrutements de Marseille, et il y a quand même pas mal d'argent qui est posé sur la table. Donc en fait, c'est ça qui me pose problème avec Roberto De Zerbi. C'est que c'est un coach où je vois pas une progression nette dans la manière dont il gère son équipe, et je suis d'autant plus inquiet sur cette progression qu'il ne se remet jamais en question, il va toujours charger ses joueurs, et à un moment, j'ai peur que ça finisse par créer un dialogue rompu. Au bout d'un moment, ces joueurs vont en avoir marre. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'ils remettent en cause certains de ses choix au cours des rencontres, et vous allez me dire, ouais mais ça c'est que de la communication, peut-être qu'il se remet en question en off, loin des caméras. Bon s'il le fait, c'est pas très visible durant les matchs. Donc voilà, moi c'est un entraîneur pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est un entraîneur qui m'a fait kiffer il y a pas si longtemps que ça, donc ça se trouve, la deuxième partie de saison olympienne, je vais dire, autant pour moi, il m'a surpris, et ce qui a été mis en place est formidable, sa communication est à nouveau bien raccord avec ce qu'on voit, mais là je sature, j'avais besoin de vous expliquer pourquoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surtout si vous êtes supporter de Marseille. Moi je vous dis à demain, salut.